Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà encore pour un tuto. Je vous en fais pas mal en ce moment, mais c'est parce qu'on me les demande. Et j'essaie de les faire, la mèche. Et j'essaie de les faire au fur et à mesure parce que sinon j'oublie et je dois en avoir genre 47 000 à faire. Pourquoi 47 000 toujours? Je sais pas. Bref, je dois en avoir pas mal à faire et à chaque fois j'oublie. Donc au moins maintenant je vais essayer de les faire au fur et à mesure. Donc j'ai déjà appliqué ma crème de jour qui est la Nivea Soin Quotidien de jour. J'ai appliqué mon fond de teint qui aujourd'hui est le Accord Parfait. Et j'ai appliqué de la poudre libre, de l'anti-cerne Belle, dont je vous avais déjà parlé dans mes favoris je crois. Et la poudre PB Cosmétique, la poudre libre. Donc voilà, comme ça au moins c'est un truc qui n'est plus à faire. Je vais ensuite donc travailler, appliquer ma base. Là c'est la base de chez ELF, c'est la 1 euro, c'est la blanche. Je suis en train de la finir. Donc vous en appliquez un petit peu. Et vous estompez avec le doigt. Une fois que vous avez appliqué votre base, je vais commencer par mettre mon ombre crème qui est la Color Shock de chez la Long Lasting Eyeshadow, pardon, Color Shock en fait de chez Kiko. C'était la numéro 104, c'est ceux de 2014 je crois la collection. Donc je voulais vous faire tout simplement ce maquillage à la base parce que c'est Audrey qui m'en a parlé. Donc Audrey, je te fais plein de bisous si tu passes par là. Elle a du mal à travailler ses ombres crème et je sais que c'est super pas évident parce qu'ils sèchent super vite, en tout cas ceux-là. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je n'ai pas la science infuse, ça va peut-être pas être super, parfait. Mais au moins, voilà. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Ce sont les pinceaux concealer dont je vous avais déjà parlé. Pour aller chercher le produit, c'est vachement mieux que le mettre au doigt. C'est beaucoup plus précis, vous n'en avez pas sous l'ongle. Donc le petit produit se présente comme ceci. Il est super joli. C'est un doré un petit peu qui tire sur le bronze. Donc vous en prélevez un tout petit peu. Vraiment à peine. Oui, j'espère que vous voyez ce que j'ai. Et vous venez travailler ça. Vous venez la poser en fait sur votre paupière mobile. Et au moins ça vous permet en fait de bien délimiter, vous voyez, le creux de l'œil avec ce genre de pinceau. Vous la descendez pas trop, sinon forcément ça fait un œil tombant. Et vous attendez que ça sèche. Je fais le deuxième. Voilà donc sur les deux yeux ce que ça donne. Vous allez venir juste un petit peu, moi j'essuie mon petit pinceau avec une petite serviette éponge que j'ai toujours à côté de mon lavabo. Pendant que ça sèche, on va dire, vous pouvez tout simplement passer en fait au contouring et au blush si vous le désirez. Pour le contouring, j'utilise toujours le même, c'est le Honolulu de la marque W7. Vous avez un petit pinceau qui est fourni avec d'ailleurs, qui est super bien, qui est très sale. Donc j'en prélève un tout petit peu, voilà. Et je viens vraiment en mettre à peine. Parce que comme il me reste un petit peu le bronzage en plus des vacances, si j'en mets trop pour que ça se voit et pour vraiment marquer le contouring, ça va faire pas super bien. Donc ça creuse un petit peu et c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très discret. Enfin, j'espère que vous verrez que c'est assez discret. Pour le blush, aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur un blush qui malheureusement n'est plus en vente. C'était ceux de Agnès B. C'est la poudre Croco, en fait. C'est une poudre compacte, poudre blush, qui se présente comme ceci et qui est un orangé avec des légers irisés dorés. Donc, j'en prends un petit peu avec mon Small Tapered Brush de chez ELF. Voilà. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il est très joli et il fait pas trop marqué, ni trop orange, ni trop bronze on va dire, ni trop marron. Et quand je vais avoir les yeux assez, entre guillemets, assez marqués, voilà, j'ai envie de quelque chose d'assez discret. Voilà ce que ça donne. Donc c'est... Voilà. Bon, sur le retour caméra, j'ai l'impression d'être hyper foncé au niveau des joues, mais en fait non, pas trop. Donc c'est pas forcément évident.
Ensuite, je vais faire la partie en plus en fait la plus difficile, c'est travailler mon ombre crème foncée de chez Kiko. Pour cela, je vais avoir besoin d'un pinceau, on va dire, à bout rond et dur. Voilà, ça c'est un de chez Fräulein. Vous voyez, il est vachement dur et en fait les poils sont très condensés. Et je vais prendre mon numéro 213 de chez Kiko qui est un pinceau sale. Enfin, le mien est sale. Mais c'est un pinceau estompeur, donc voilà, comme ceci. Et je vais les avoir dans la main. Et je vais venir travailler une ombre crème, un Color Shock, c'est le numéro 103, c'est un marron glacé. Marron, mais quand vous le regardez, il est fait marron glacé, je trouve. Il est juste magnifique. En retour caméra, vous le verrez peut-être noir. Voilà, on voit pas trop la différence entre un noir et ce marron, mais je vous jure qu'il est magnifique. Donc, vous en prélevez un tout petit peu au bout. Vaut mieux, mais vraiment, quand je vous dis un petit peu, c'est un petit peu quoi. Vous en prélevez un tout petit peu. Quitte à venir en rechercher après. Moi j'essaie de prendre la juste dose, alors forcément c'est pas évident. Hop. C'est trop là. Voilà, je sais même pas si vous verrez. Non, vous voyez pas un fond marron sur un fond marron. Et je vais venir travailler en fait vraiment sur l'angle externe. Donc un petit peu au coin. En traçant un léger trait oblique. Je remonte un tout petit peu. Et j'estompe au fur et à mesure. Il faut surtout pas attendre que ça sèche, sinon vous êtes dans la caca. C'est pour ça qu'il vous en faut vraiment un petit peu. Parce qu'au moins vous allez pouvoir estomper ça beaucoup plus facilement. Et vous allez pouvoir rattraper s'il y a des erreurs. Plutôt que s'il y en a beaucoup, c'est beaucoup moins évident. Et j'estompe entre les deux couleurs, vous voyez. J'espère que vous verrez bien. J'ai oublié de vous faire un zoom, c'est pas grave. Travaillez également avec l'œil ouvert, ça vous permet de bien définir la forme que vous voulez. Vous voyez, il a déjà séché. Donc avec l'estompeur, je viens légèrement travailler au-dessus. Mais comme il est pratiquement sec, ben c'est pas évident. Donc vous n'appuyez surtout pas trop, sinon ça vous fait des gros pâtés. Le temps qu'il sèche vraiment convenablement, on va dire. Et le fait d'avoir pris un embout dur, ça vous permet de bien délimiter la forme sur l'extérieur. Donc voilà le résultat. Voilà ce que ça donne en fait. Vous n'avez pas besoin de rajouter de la matière. Donc ça c'est l'une de mes... alors je ne sais pas si elle est abonnée. J'ai une personne en fait qui a regardé un ancien tuto. Et je faisais à peu près le même maquillage. Seulement je repassais de la couleur claire sur le noir. Et elle me disait que ça perd en intensité. Et je trouve que c'est un commentaire qui a été vachement constructif. Parce qu'en effet j'ai regardé la vidéo qui a été tournée il y a pas mal de temps. Et effectivement je trouve que repasser du clair en fait sur le noir perd l'intensité. Éventuellement vous pouvez appliquer des paillettes, des choses comme ça, mais pas de couleur en fait sur la paupière mobile. Je vais réappliquer tout à l'heure un tout petit peu de doré histoire de redensifier, mais uniquement sur le clair et pas sur le noir. Donc j'espère que mes explications ont été claires. Là vous passez à l'autre œil, c'est mieux parce que sortir comme ça à chaque fois c'est pas top. Donc pareil, on trace le trait tout doucement, prenez votre temps et je vous conseille carrément d'effectuer ce maquillage, bon l'œil ouvert, mais surtout quand vous êtes genre le week-end, évitez de travailler ça avant d'aller bosser et vous l'avez jamais fait parce que sinon ça va être un petit peu la misère pour vous, surtout si le maquillage est loupé. Et maintenant, une fois que l'autre œil est fait, je viens rééquilibrer un petit peu en termes de nuances de couleurs. Donc, vous voyez, hop, j'en avais pas trop ici. C'est plus noir de ce côté que de l'autre. Voilà donc le résultat. Donc certaines d'entre vous et certainement la plupart vont réussir vraiment mieux que moi ce maquillage là. Mais c'est pour vous montrer que bon bah même en débutant, voilà, on peut y arriver. Le noir est à peu près, on va dire,
symétrique. Alors moi j'ai absolument pas de compas dans l'œil, donc forcément c'est pas évident. Et est à peu près, on va dire, intense de la même des deux côtés, je trouve. Voilà. C'est à peu près la même forme. Forcément, je pense que les gens vont pas regarder votre maquillage dans le détail. Donc, pour combler un petit peu les problèmes que vous avez, genre les caca burk, moi ce que je fais, c'est que je complète avec du noir en dessous des yeux. Je vais vous montrer. Vous prenez tout simplement un crayon noir, là c'est un crayon noir pailleté en fait, qui se ressemble vraiment avec le petit marron que j'ai mis en haut. C'est les Twinkle Eye Pencil de chez Kiko. Je viens en fait prendre le noir qui est en haut, pour vraiment tracer dans l'alignement. Je sais pas si vous comprendrez. Hop, vous voyez. Comme ça, si j'ai besoin de retracer, eh ben c'est bon pour moi. Je me définis un trait en ras de cils inférieur. Et au besoin, je viens compléter de l'angle pour faire un angle un peu plus parfait. Voilà. Je trouve qu'il est plus défini. Je fais pareil avec l'autre. Alors certaines définissent les angles avec tout simplement des petits pinceaux en bout biseauté, mais je trouve qu'avec les Color Shock, franchement c'est hyper difficile de les travailler. Si vous avez des astuces, franchement je prends, parce que voilà. Je vais ensuite mettre mon mascara, parce que pour moi le maquillage est pratiquement terminé. Pour l'instant j'utilise celui de chez Rimmel, le Scandal Eyes, voilà, qui est très bien. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois. Donc, hop, on enlève le petit cil et on met son mascara. Donc, voilà le résultat. Pour venir illuminer un petit peu plus votre regard, vous pouvez appliquer un coin blanc, en fait, ou un coin très clair, un fard. Voilà les filles, désolée, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc, je vous disais que vous pouviez appliquer, en fait, à l'intérieur, en fait, de l'œil, un petit fard à paupières très clair. Je vais l'utiliser avec mon Kiko, le numéro 207, et c'est toujours le même dont je ne peux plus me passer. C'est le numéro 223 de chez Kiko, qui sont les Eyeshadow Infinity. Voilà, je crois qu'il ne va même plus y avoir de numéro à force derrière. Et en fait, j'ai beau l'utiliser à chaque maquillage. J'en ai encore une blinde, mais je l'utilise que pour ça en fait. Donc je crois que je vais en avoir pour un bon moment. Hop. Vraiment à l'intérieur de l'œil. Et après, donc là c'est un maquillage on va dire très passe-partout, que vous pouvez mettre, j'ai un petit peu de mascara, que vous pouvez mettre en fait avec n'importe quelle tenue. Après si vous avez les yeux bleus, verts, marron, etc. vous pouvez jouer avec les couleurs. Moi je vais appliquer un crayon turquoise à l'intérieur de la muqueuse. Le crayon turquoise que je vais appliquer étant de chez Yves Rocher, ce sont les Waterproof Eyeshadow que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont super bien. Ils tiennent autant que les Twinkle Eye Pencil. Et en plus, il y a d'autres couleurs. Ils se déclinent en d'autres couleurs, donc j'aime beaucoup. Vous l'appliquez vraiment dans la muqueuse, sans déborder sur le marron que vous avez mis juste en dessous. Alors personnellement, j'applique toujours les couleurs plus flash après le noir, si je mets le 2, parce que si je mets le noir en fait va venir prendre la couleur. Je sais pas comment vous expliquer. Quand je mets le noir, j'ai toujours tendance à déborder, tandis qu'au moins quand je mets la couleur par dessus, en fait, ça peut masquer les petites imperfections que j'ai fait avec le noir du dessous. Vous m'avez compris? Je sais pas. Bref. Vous l'aurez compris, on met d'abord le noir après la couleur. Enfin moi c'est ce que je fais. Et
voilà ce que ça donne. Donc c'est pas un changement flagrant, mais je trouve que ça donne un petit peu de peps en fait à ce maquillage. Donc après libre à vous de mettre de la couleur ou pas. Moi je trouve que voilà, c'est joli. Vous savez que je fais jamais mes sourcils. Voilà. Je trouve qu'après ça fait trop faux. Mais après ce n'est que mon expérience. Vous avez juste à mettre un petit rouge à lèvres de la couleur que vous voulez. Pas trop foncé, parce qu'après ça va jurer un petit peu. Je vais venir appliquer un rouge à lèvres nude. Alors attendez, c'est pas celui-là. Forcément, je m'étais trompée. Voilà, c'est celui-là. Je vais appliquer un rouge à lèvres nude qui est le Avon. Donc désolé, Avon aussi à fermer. J'ai que du maquillage en fait qui n'est plus disponible. C'est le Carnation. Donc, mais qui est un peu trop rose en fait, en termes de nude. Bref, voilà. Et par-dessus, je vais appliquer un petit gloss, les Shimmer Gloss de chez ELF, qui est le Mary, M-E-2-R-Y. Parce que comme je ne vais pas vous écrire les noms, bah voilà. Et voilà ce que donne le maquillage. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à le refaire, mais surtout à le faire le week-end si vous n'avez pas l'habitude de travailler les Color Shock foncés, parce que voilà, c'est assez particulier. Moi en tout cas j'aime bien, je trouve que c'est un maquillage qui tient super bien. La recette du succès on va dire, c'est travailler ça tout doucement et surtout de mettre un super mascara noir, sinon ça vous fait des cils tout rikiki et qu'on voit pas du tout, comme la plupart des smoky d'ailleurs. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les critiques sont également très bonnes à prendre, si elles sont constructives bien évidemment. Je vais vous faire quelques photos que je vous mets à la fin de la vidéo. Et puis donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, au revoir.